République du Burundi, rien ne va du tout. Rien ne va du tout. Une vive tension a été signalée mercredi 22 juillet 2026 au site des réfugiés congolais de Boussama au Burundi à la suite de plusieurs frustrations exprimées par des réfugiés concernant certains dysfonctionnements dans le processus de rapatriement, l'accès à l'assistance humanitaire et la prise en compte des préoccupations des personnes concernées. En tout cas, le problème est devenu très dramatique. Les populations ont subi d'énormes problèmes et même des coups de feu a été attendu. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de suivre notre chaîne, votre chaîne d'Info La Vérité. Je vous demande de bien vouloir d'abord vous abonner. Abonnez-vous au maximum. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et aussi n'oubliez pas de mettre vos avis dans les commentaires. Partagez la vidéoconférence, c'est important. Entrons donc en détail. Qu'est-ce qui se passe? Une vive tension a été signalée mercredi 22 juillet 2026 au site de réfugiés congolais de Boussama au Burundi à la suite de plusieurs frustrations exprimées par des réfugiés concernant certains dysfonctionnements dans le processus de rapatriement, l'accès à l'assistance humanitaire et la prise en compte des préoccupations des personnes concernées, dans le seul objectif de revendiquer leurs droits et de faire entendre leurs préoccupations auprès des services techniques compétents et des partenaires humanitaires, notamment le HCR et le PAM. Les réfugiés ont engagé un mouvement de manifestation pacifique. Le mouvement Machozi Yarahia déplore toutefois la réaction des forces de l'ordre burundaises accusées d'avoir fait usage d'armes à feu contre les manifestants. Cette situation aurait entraîné un bilan lourd comprenant des morts et des blessés, parmi lesquels pourraient figurer des enfants. Le nombre exact des victimes reste à confirmer jusqu'à présent. Le mouvement Machozi Yarahia condamne tout acte contraire aux principes humanitaires internationaux et appelle les autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires afin de garantir la protection des réfugiés congolais, leur permettre l'accès à leurs droits fondamentaux et à favoriser un dialogue constructif. Il appelle également les organisations humanitaires, notamment les partenaires impliqués dans l'assistance aux réfugiés, à réévaluer certaines décisions prises sans une application suffisante des bénéficiaires afin que l'aide répondre réellement aux besoins des personnes concernées. Pour le mouvement Machozi Yarahia, Edmond Obedi, activiste et démocrate, qui donne cette information. Mesdames et messieurs, c'est très grave. La situation est en train tomber en péril dans les camps des réfugiés. Cela fait vraiment tellement mal. Avec la police burundaise habituée déjà à tirer à bout portant à toute manifestation, ils avaient le droit et ils avaient aussi le moyen de disperser les manifestants par des gaz lacrymogènes, des tirs de gaz lacrymogènes, mais par contre de ça, ils ont utilisé les armes réelles. À bout portant, ils ont tué les réfugiés, ils ont tué les femmes, les hommes, les enfants y compris, parmi les manifestations. Les réfugiés ont fait une marche pacifique. Et ce marche pacifique, c'est pour réclamer leurs droits vis-à-vis aux problèmes des dysfonctionnements qui se trouvent dans les camps des réfugiés et aux problèmes des manques de rations, surtout dans les camps des réfugiés. Ces réfugiés demandent le rapatriement. Ils veulent rentrer chez eux. Mais pour cela, on ne leur donne ni la ration, ni les laisser retourner chez eux.
Alors, ils ont fait une marche pacifique. C'est une marche de manifestation qu'ils ont, dénommée. Ils ont dénommé donc aussi marche qu'ils ont dénommé, ils ont dénommé marche Yaraïsi. Donc, je ne sais pas comment dire, mais ils ont dit ça, c'est Machozi Yarahia. Machozi Yarahia, ça veut dire, ce qui veut dire les larmes de la population, les larmes du peuple. Les peuples donnent les larmes, les peuples pleurent, les peuples demandent qu'on les donne leurs droits, les peuples demandent le rapatriement. Les réfugiés congolais vivant dans les camps de Bousouma, voilà, ont été victimes des tirs de balles à bout portant des policiers burundais qui ont tiré sur les manifestants bout portant. Imaginez, vous avez quitté votre pays, vous pensez que vous fouillez la guerre et maintenant vous trouvez la mort dans les camps des réfugiés où vous êtes censé être protégé par le HCR, où vous êtes censé être protégé par les droits internationaux pour réfugiés. Mais là, vous trouvez la mort. Vous avez parvenu à sauver votre enfant d'une mort certaine en quittant votre pays, mais arrivé déjà dans le pays d'accueil, et là-bas, par malchance, vous trouvez la mort. Et ce n'est pas une malchance. C'est très décevant, franchement, très décevant. La police burundaise doit donner des justifications sur ça. Ils doivent expliquer pourquoi ils ont ouvert les faits à un peuple pacifique, un peuple qui n'a pas fait usage d'armes. Parce qu'elle n'est pas censée, cette police, d'ouvrir le feu dans la population qui ne présente aucun danger et qui n'a pas des armes avec eux. Mais ils ont choisi la facilité pour intimider les manifestants. En fait de les disperser, ils ont tiré à bout portant. Et comme ça, beaucoup de gens sont morts. Jusqu'à présent, le bilan n'est pas encore déterminé. Le bilan n'est pas encore terminé, mais il y a des enfants et il y a des femmes et des hommes. Des blessés, beaucoup de blessés, et sans même compter. Et on sait très bien que la police va chercher à étouffer l'affaire. Ils vont chercher à cacher cette affaire pour que ça ne puisse pas aller au-delà des émissions ou bien au-delà des oreilles de la population burundaise et internationale. Mais voilà la vérité qui est là. La vérité qui est là est que ces réfugiés qui sont morts, qui ont trouvé la mort dans les camps des réfugiés, étaient censés être sous protection du HCR. Et le HCR n'a pas fait son travail. Quelqu'un qui a fui son pays, quelqu'un qui a cherché l'asile, quelqu'un qui a cherché le refuge dans votre pays et vous le traitez maintenant comme un criminel. Vous le tuez comme un criminel, comme quelqu'un qui a fait de mal, quelqu'un qui fait seulement quelque chose pour demander son droit. Mais vous les faites taire par des coups de balles, par des tirs à bout portant de balles. Ça, ce n'est plus encore une manière de parler, ce n'est pas une manière de communiquer. Frère, mon frère, la situation est grave. Paix aux âmes de tous ceux qui ont perdu la vie au camp des réfugiés. En tout cas, paix à leur âme. Et tous les blessés, que Dieu les aide pour qu'ils puissent se rétablir le plus vite possible. Parce que c'est vraiment décevant, voir les familles qui sont endeuillées maintenant, des familles qui croyaient qu'ils ont laissé la mort derrière eux, et mais voilà, la mort les attrape dans les camps des réfugiés. Ces familles aussi qui sont en train de pleurer leurs blessés dans des différents hôpitaux aujourd'hui, sans assistance aussi médicale suffisante, ils n'ont pas où toucher ni quoi faire jusqu'à présent. Comme l'histoire doit être étouffée et maintenant ces gens n'ont pas d'assistance quelconque. Mais je vous dis, Paul vraiment pour toutes ces familles, faites votre deuil dans le calme et essayez de revendiquer vos droits dans le silence. Mesdames et messieurs, c'est très décevant ce qu'a fait la police burundaise. On va rappeler les titres.
Une vive tension a été signalée mercredi 22 juillet 2026 au site de réfugiés congolais de Bousouma au Burundi à la suite de plusieurs frustrations exprimées par les réfugiés concernant certains dysfonctionnements dans le processus de rapatriement, l'accès à l'assistance humanitaire et la prise en compte des préoccupations des personnes concernées, dans le seul but de revendiquer leurs droits et de faire attendre leurs préoccupations auprès des services techniques compétents et des partenaires humanitaires, notamment le HCR et le PAM. Les réfugiés ont engagé un mouvement de manifestation pacifique. Le mouvement Machozi Yarahia déplorait toutefois à la réaction des forces de l'ordre burundaises accusées d'avoir fait usage d'armes à feu contre les manifestants. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à notre actualité d'aujourd'hui et je vous demande de la partager. Partagez-les au maximum. Partagez cette actualité. Partagez partout, partout, partout. Laissez aussi votre avis dans les commentaires. C'est très important. Merci.